Bonjour, je m'appelle Audrey, je suis la créatrice et pâtissière de l'Atelier des Gâteaux et aujourd'hui nous allons apprendre comment on fait des choux colorés à la crème. Alors, pour faire des petits choux colorés à la crème, il nous faut des choux, donc qui sont déjà préparés et cuits. Donc des choux pas trop gros, bien évidemment, parce qu'on parle de petits choux. Il nous faut du chocolat blanc, du colorant alimentaire, des petites décorations et de la crème qu'on va faire monter. Alors, pour la crème, c'est très simple. En fait, ce qu'on va faire, c'est une crème chantilly tout à fait classique. Alors, de la crème chantilly, c'est de la crème liquide entière qu'on va faire monter avec du sucre. Alors, la crème liquide entière, on fait attention en l'achetant, c'est celle avec le petit bouchon rouge, parce qu'il faut qu'elle ait minimum 30% de matière grasse pour la faire monter. Donc, on va faire 200 g de crème liquide entière et environ 20 g de sucre. Donc, dans un bol bien froid, qu'on fait monter comme une chantilly classique. Et si jamais vous n'avez pas envie de vous embêter, vous pouvez toujours acheter les bombes toutes prêtes, de bonne qualité. Il y en a qui sont très bien et qui feront absolument le même effet. Alors maintenant, ce qu'on va commencer à faire, c'est à garnir les choux avec la crème. Donc on va les garnir par en dessous, histoire de ne pas faire de trou sur le dessus. Donc par en dessous, avec une petite douille, on va faire un trou à l'intérieur. Et là, on va faire la même chose pour chaque chou. Ensuite, on a mis la crème dans une poche. Donc si vous n'avez pas de poche comme ça, donc ça c'est des poches un peu spéciales, professionnelles, vous pouvez utiliser un grand sac congélation de bonne qualité. Donc le plus grand possible, suffisamment épais. Et vous allez voir, en fait, il suffira tout simplement de couper un des deux bouts. Donc on coupe le bout. Et là, on va enfoncer un petit bout de la poche dans le chou. Et on va presser. Alors il faut faire attention, il ne faut pas hésiter à tenir le chou bien serré dans la main. Comme ça, vous allez sentir si la crème ressort ou pas du chou. Une fois que vos choux sont remplis de crème, il faut absolument les mettre au réfrigérateur, voire même un tout petit peu au congélateur. Tout simplement parce qu'on va les faire refroidir avant de les tremper dans le chocolat. Le chocolat qu'on va utiliser pour recouvrir nos choux, c'est du chocolat blanc, parce que le chocolat blanc est beaucoup plus facile à colorer, bien sûr. Alors le chocolat qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle des petites pistoles de chocolat de couverture, qui est un chocolat qui est très fin et qui fond très bien. On trouve ce type de chocolat dans les boutiques spécialisées. C'est vrai qu'il est beaucoup plus facile à faire fondre que le chocolat blanc qu'on trouve dans les supermarchés. Vous pouvez quand même utiliser ce type de chocolat blanc, mais c'est vrai qu'on aura quelque chose de quand même beaucoup plus lisse avec un chocolat de couverture. Alors le chocolat fondu, il ne faut jamais mélanger au fouet, il faut toujours utiliser une spatule. Si vous incorporez de l'air dans votre chocolat, vous allez voir qu'il va très mal tenir une fois qu'il est utilisé. Donc toujours à la spatule et on attend d'avoir une consistance bien homogène. Alors ce chocolat blanc, on va le colorer. Pour le colorer, on va utiliser évidemment du colorant alimentaire. Alors le colorant alimentaire, il y en a du spécial chocolat. Il faut lire quand vous achetez votre colorant, vous allez dans les épiceries spécialisées et vous lisez dessus colorant liposoluble. Donc le colorant liposoluble, c'est un colorant spécial pour chocolat. Sinon, n'hésitez pas à demander au vendeur. Donc c'est un colorant qui se présente comme ça. Il faut savoir que c'est des colorants qui sont assez puissants. Donc avant de verser la bouteille à l'intérieur, on met quelques gouttes et on mélange. Si vous trouvez que c'est pas assez coloré, vous pouvez en rajouter un petit peu. Donc là, on a une belle couleur jaune. Alors, il faut savoir que le colorant existe dans quasiment toutes les couleurs. Donc, rien ne vous empêche de faire plein de petits bols de couleurs différentes. Et maintenant, il ne reste plus qu'à tremper les choux dans le chocolat. Alors, pour ça, on prend le chou par la tête et on va verser notre chou dans le chocolat. Là, pour avoir les bords bien lisses. Et bien sûr, si on veut décorer les choux, on les laisse pas refroidir avant de mettre les décorations dessus, sinon ça ne va pas tenir. Donc là, tous les petits vermicelles colorés, donc tout ce que vous trouvez, vous pouvez vous amuser avec. Donc là, on a terminé nos choux. Alors comme vous pouvez le voir, on peut le faire en jaune, aussi en rose, pourquoi pas du vert, du bleu, du violet, du marron, ça ce sera comme vous le voulez. Alors pour ceux qui ont été un petit peu étonnés de voir du chocolat blanc sur des choux, c'est vrai que c'est un peu spécial, mais c'est beaucoup plus simple à utiliser et surtout beaucoup plus simple à trouver que du vrai fondant pâtissier qu'on met normalement sur les choux et qui est vraiment un peu plus réservé aux professionnels.